Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Aller en maison de retraite ou en résidence-service, c'est pas pour moi. C'est trop cher. Nombreux sont ceux qui n'ont pas osé franchir le pas pour des raisons financières. Bonjour messieurs, dames. Les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'y voir plus clair. Loger dans un habitat adapté pour seniors, qu'est-ce que ça coûte ? Nous allons aborder les tarifs des 4 formes d'habitat les plus courantes. Le domicile, les EHPAD, entendez maisons de retraite, les résidences-services seniors et les résidences autonomie. Dans un premier temps, qu'est-ce que ça coûte de rester à domicile ? Vous désirez engager une aide à domicile pour une personne âgée de votre entourage afin de préparer ce changement ? Pensez à vous renseigner sur les tarifs de l'aide à domicile avant de vous lancer. Comptez à peu près entre 15 et 20 euros en tarifs horaires, charges incluses. Ces prix, bien sûr, peuvent varier en fonction des régions et des horaires effectués, la nuit, le jour, le week-end, les jours fériés. Le coût mensuel ne peut pas être déterminé exactement. Il peut varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers pour un 24 heures sur 24. Une solution qui permet le maintien à domicile, mais qui peut s'avérer très coûteuse. les rendez-vous de Myrtille. Merci Tata Myrtille. Merci Tata Myrtille. Poursuivons maintenant avec les tarifs des EHPAD. Ils se décomposent de la manière suivante. Le tarif hébergement. Il inclut les frais liés à l'accueil hôtelier, location d'une chambre, la restauration, l'entretien et plus généralement aux loisirs et animations proposés. Il est à la charge de la personne hébergée, avec des possibilités d'aide, nous y reviendrons. Vient ensuite le tarif dépendance. Il recouvre l'accompagnement par un personnel formé qui intervient auprès des résidents, par exemple pour l'aide à la toilette, au déplacement. Il est lié à la dépendance de la personne. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du GIR, entendez groupe ISO ressources. Ce tarif peut donner droit au versement de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, et également à une réduction d'impôt. Et ensuite, le tarif soins. Les EHPAD sont des établissements médicalisés. Ils emploient donc du personnel soignant, médecins coordonnateurs, infirmiers, aides-soignants. L'équipe soignante s'occupe de la prise en charge médicale quotidienne des résidents, distribution des médicaments, réalisation de pansements. Ce tarif est pris en charge par la sécurité sociale. En Gironde, le coût mensuel d'un EHPAD est de 2 500 euros. Tous les bons plans, des conseils et des solutions. Les rendez-vous de Myrtille. Poursuivons maintenant et détaillons les tarifs en résidence-service. La facture se vend-il en différentes parties ? Le loyer, les charges locatives, l'eau, l'électricité, le chauffage, les frais liés aux prestations obligatoires, par exemple prestations de restauration ou de ménage, en fonction du système proposé, les frais liés aux prestations facultatives, les animations ou les sorties extérieures. Le coût d'une résidence-service en Gironde varie entre 1 000 et 2 000 euros en fonction de la taille du logement, des services attachés et des différentes enseignes. Pour les résidences autonomie, entendez foyer-logement, ces résidences ont une vocation sociale. Elles sont gérées par des collectivités. Le coût des loyers y est donc modéré, mais couvre les mêmes frais que les résidences-services. Comptez environ 500 euros pour un studio. Les rendez-vous de Myrtille. Les rendez-vous de Myrtille. Parlons un peu d'argent maintenant. Quelles sont les aides possibles ? Les personnes âgées demeurant à domicile, en maison de retraite ou en résidence senior peuvent bénéficier d'aides financières et de subventions diverses. Les pouvoirs publics ont entrepris de nouveaux efforts au niveau national, départemental et local, afin de mettre sur pied les aides financières et subventions nécessaires pour soutenir les personnes parvenues au grand âge. Les aides financières existantes sont nombreuses et il est parfois difficile de savoir obtenir les aides adéquates. La plus célèbre d'entre elles, l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, est destinée aux personnes âgées dépendantes à domicile ou en maison de retraite. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou du conseil général. L'aide personnalisée au logement, APL,
permet aux personnes âgées, aux faibles ressources, de s'acquitter de leurs frais de logement, aussi bien à domicile qu'en établissement d'accueil. Les conditions d'attribution sont nombreuses et le montant de l'allocation dépend de divers paramètres. En maison de retraite, aussi bien qu'à domicile, les frais de logement pèsent parfois lourdement sur le budget des personnes âgées. L'allocation de logement social, ALS, vise à alléger cette dépense pour permettre aux seniors de continuer à vivre où ils désirent. Certaines personnes âgées perçoivent des pensions de retraite taux faibles pour répondre à leurs besoins. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, vise à leur assurer un minimum de ressources pour vivre dignement. Cette aide remplace l'ancien minimum vieillesse. Et enfin, pour terminer, l'ASH, aide sociale à l'hébergement. L'ASH permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par les services du département. L'établissement d'accueil doit être habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. L'attribution de ces aides dépend de 2 critères. Les ressources, pour l'APA, l'aide au logement et l'ASH, le niveau de perte d'autonomie pour l'APA. Ces aides peuvent se cumuler. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assistante sociale, de votre mairie ou du CLIC, Centre local d'information et de coordination. Tous les jours, retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Myrtille, y a quoi dans ton panier? Les rendez-vous de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors. Une voix à votre écoute sur Radio CHU Bordeaux. Tata Myrtille, je l'adore. Les rendez-vous de Myrtille. Elle est sympa, Tata Myrtille. Trop. Bénéficiez d'une présence sécurisante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vivre dans un cadre protégé. Accéder à plus de confort dans un habitat adapté. Éviter la solitude. Se rapprocher des siens en choisissant la proximité. C'est possible. De nombreuses possibilités existent. Faites le choix du bien-être. Parce que vous le valez bien. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par une pensée positive. Aujourd'hui, Michel Liberator nous dit « Le bonheur n'a pas de prix. Tout le monde peut se l'offrir. » Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, Résidences Seniors. Merci, Tata Myrtille.